nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, vous qui nous regardez aussi, nous célébrons aujourd'hui ce jeudi après les cendres. Et nous entamons donc ce parcours où nous allons relire les grands évangiles de l'année. Aujourd'hui, nous avons cette foi du centurion que nous avons lu il y a à peine un mois. C'est un texte qui est tellement beau, qui est tellement fort, puisque le Christ lui-même est dans l'admiration devant la foi d'un homme, ce centurion. Il a beaucoup de militaires en dessous de lui, tout le monde lui obéit, et pourtant, il ne peut rien faire pour guérir son serviteur. Et comme me le disait une de nos paroissiennes quand on l'a lu au mois de janvier, ce texte, elle me disait, moi ce qui m'a toujours plu dans cet évangile, c'est non seulement la foi de ce centurion, mais surtout qu'il prenne en considération le mal de son esclave. C'est vrai, comme beaucoup à l'époque, il aurait pu dire, bon, un esclave de plus, un esclave de moins, il n'y a pas de souci. Là, non. Il s'inquiète pour la santé de son esclave. Il s'inquiète au point d'aller voir un homme que tout le monde réprouve, à part les foules qui veulent être guéries, mais autrement, toutes les autorités trouvent que Jésus, c'est un sombre imbécile qui se prend pour un prophète, qui dit à tout le monde, qui leur fait gober plein de choses, mais pour eux, c'est un guignol. Et ce centurion s'inquiète pour la santé de son esclave, il veut s'occuper de lui, il veut l'aider, il a sans doute déjà appelé tous les médecins possibles et imaginables, et là, il va à la rencontre de ce Jésus, et il lui dit, viens, guéris mon esclave, guéris mon serviteur. Ça, mes frères et sœurs, c'est un homme que nous pourrions qualifier de nos jours d'homme juste. Non seulement par sa foi, mais par son amour, par son souci de son prochain. La lecture nous parle d'Ézéchias, qui a supplié le Seigneur en lui disant « Mais souviens-toi, Seigneur, que moi j'ai foi en toi, que je t'ai toujours prié, que je me suis toujours consacré à toi avec ferveur. » Et le Seigneur, encore, là aussi, va écouter ses prières. Il va se souvenir de la foi de son serviteur et il va lui dire par Isaïe, « Ne t'inquiète pas, je te délivrerai, toi et ta ligne. » Alors que pouvons-nous retenir des textes de ce jour, à part déjà de toujours agir avec le Seigneur avec une grande foi? Mais j'irai même plus loin, d'agir vis-à-vis du Seigneur avec une confiance absolue. Ne pas passer son temps à se dire « Oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Mais de dire tout simplement « Seigneur, oui, j'ai confiance en toi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me combles de bénédictions. Je sais que tu me protèges. Je sais que tu ne m'oublieras pas quand je vais mal. » Est-ce que nous avons assez confiance en Dieu? On peut se poser la question, car ça nous arrive à toutes et à tous, de douter, de se dire « Ai-je vraiment confiance en lui ?» Et pourtant, il est là, il est tout le temps près de nous. Il ne nous oublie jamais. Alors oui, mes frères et sœurs, n'hésitons pas, en ce jour et durant tout ce carême, à nous tourner vers le Seigneur, à lui confier nos misères,
ne pas oublier de le remercier quand il nous exauce, parce que ça, on a tendance aussi à oublier. Mais surtout, gardons en lui une profonde confiance, une confiance sans faille, car il sera toujours là pour nous protéger et pour nous bénir. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.